Vous avez vu, Secret Story va faire son grand retour à la télé. Le problème, c'est que la télé d'aujourd'hui, c'est plus tellement celle des années 2010. Ah bah à l'époque, quand la voix confiait une mission à un candidat, elle faisait pas semblant. Cindy, la voix te confie la mission de briser le couple entre Brian et Amélie. Pour cela, tu vas devoir coucher avec Brian. Non mais ça va pas ou quoi? Jamais de la vie. Non mais enfin, c'est dégueulasse de faire ça. Si tu réussis cette mission, tu toucheras la somme de 10 000 €. Quoi? J'accepte. En 2024, je suis pas sûr que ça passe aussi bien. La voix te confie la mission de faire un massage sensuel à ses... Et puis quoi encore? Tu m'as pris pour ta pute toi là? Mais Cindy, attends. Je veux rien savoir, je vais porter plainte contre toi, espèce de pervers. Secret Story, c'était quand même la seule émission où il pouvait se passer ce genre de choses. Pourquoi tu déclenchais l'alarme des secrets? Selon moi, Christopher est en réalité un vampire. Moi, en tant que téléspectateur, vous trouvez ça totalement normal. Et oui, bien joué, bravo, tu as trouvé mon secret, hein. J'étais bel et bien un vampire. Ah bah voilà, je le savais. J'en étais sûr que c'était un vampire. T'es conscient que les vampires ça n'existe pas? Bah si, tu vois bien que c'était son secret à Et l'autre ça là. t'est pas mieux à l'idée que c'est l'émission qui se fout de notre gueule parce qu'ils sont pas capables de trouver des vrais secrets. Ah ouais, pas con. Bon, j'ai un problème et je pense pas être le seul, c'est que dans la vie, je suis beaucoup trop susceptible. Moi, si quelqu'un me dit, bah dis donc, t'as l'air fatigué, toi ce matin, ça va? Ah, mais ça peut prendre des proportions dignes d'un téléfilm sur TF1. Moi, fatigué? Donc t'es en train de me dire que j'ai une sale gueule, c'est ça? Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Si, t'as dit que j'avais une sale gueule. Allez, vas-y, ça me saoule. Quand j'étais petit, c'était plus facile d'être susceptible au quotidien. Il y avait juste à utiliser la technique du miroir. Eps, Guillaume, alors, ça te fait pas trop chier d'avoir eu la plus mauvaise note? Miroir, miroir, tout ce que tu dis, ça revient sur toi. Guillaume, il est amoureux de la maîtresse. Bah, amoureux de la maîtresse toi-même. C'est celui qu'il dit qui est. Quand tu grandis, utiliser cette technique, ça devient plus compliqué. Monsieur Bordas, c'est la 4e fois que vous arrivez en retard cette semaine. Eh oh, en retard toi-même. Mais sérieusement, vous avez quoi, 5 ans? Miroir, miroir. Bon, ça suffit, vous êtes viré. C'est celui qui le dit qui est. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, quand je suis susceptible, j'ai aucune répartie. Eh Guillaume, ton coiffeur, il est en prison ou quoi? C'est quoi cette coupe de cheveux? Ah ouais. Eh ben toi, t'es pas très sympa. Hein. On y est. Après 2 mois de compétition et plus de 10 millions de votes, place enfin à la grande finale des TikTok Comedy Awards. Le but de ce concept était d'élire le TikToker qui vous a fait le plus marrer cette année. Au départ, ils étaient 16. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 2. Et oui, puisque c'est une finale 100% féminine à laquelle nous allons assister. Du côté gauche du ring, elle n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires pendant toute la durée du tournoi. Elle a éliminé Samuel 225, Ophenia et Reda JR et n'est maintenant qu'à une seule marche d'être sacrée TikTokeuse de l'année. C'est Shaviz. C'est la finale. Prouvons-leur que nous sommes les meilleurs. La meilleure communauté. Prouvons-leur que grâce à vos votes, on peut gagner la compétition. Prouvons-leur que nous sommes des végétaux. Du côté droit du ring, c'est la grande surprise de ce tournoi. Elle a commencé TikTok il y a seulement quelques mois et a réussi dès sa première participation au TikTok Comedy Awards à éliminer Monsieur Puff, King of My Room et même Luca. Il s'agit bien sûr de MyCMR. Les gars, on y est, on est en finale. C'est le moment de vous déchaîner. Votez tous pour moi, s'il vous plaît. Faut qu'on gagne absolument ensemble. De toute façon, on peut pas perdre en finale, c'est la pire place. Tu fais tout ça pour finir deuxième. En mode, c'est très bien, mais... deuxième. J'ai trop peur de pas finir deuxième, s'il vous plaît. Mais franchement, peu importe ce qui gagne, c'est déjà trop bien d'avoir pu arriver jusqu'ici et merci pour tout parce que c'est grâce à vous. Et voilà, j'espère qu'on pourra gagner et dites-vous que vous le faites pour moi, pour vous et aussi pour mon père. Papa, je t'aime. Sur ce, bisous. Alors qui de Shaviz ou de MyCMR sera sacrée grande gagnante des TikTok Comedy Awards 2023, c'est à vous de voter dès maintenant. Mais attention, vous avez jusqu'au jeudi 18 mai à minuit pour voter. Après cette date, les votes ne seront plus pris en compte. Et si tu veux être certain de ne pas louper la révélation de la grande gagnante des TikTok Comedy Awards, je t'invite à t'abonner dès maintenant à mon compte TikTok. Tu veux un verre d'eau? Moi? Est-ce que je veux de l'eau? Parmi toutes les personnes dans ce monde, c'est à moi que tu as décidé de poser cette question. Tu te préoccupes de ma santé, car ton instinct maternel a toujours été l'une de tes qualités. Et parmi toutes les boissons que tu pouvais me proposer, c'est l'eau que tu as choisie. L'eau, symbole de la vie que l'on mènera tous les deux, car c'est toi, la femme de ma vie. Michel, tu veux un verre d'eau? Michel? Mais attendez, c'est qui Michel? Moi? Ah oui, je veux bien, ouais. Do ba 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 do boo do a boo ba do boo boo ba do a do ba do 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 ba do ba do. Ça y est, on connaît enfin le nom des 2 finalistes des TikTok Comedy Awards. C'est les TikTok Comedy Awards. Comedy Awards, je sais pas quoi, machin chouette. Les TikTok Comedy Awards. Ah gros, je suis qualifié au TikTok Awards. Depuis le lancement de la première édition des TikTok Comedy Awards l'année dernière, jamais j'aurais pensé que ça prendrait autant d'ampleur et que ça vous ferait autant kiffer. votez pour moi. Votez pour moi. Il faut rien lâcher, je compte sur vous. On peut voter pour moi? Votez pour moi. Confiez-moi donc votre vote, camarade. Votez pour moi. Et oui, puisque depuis le début des TikTok Comedy Awards 2023, il y a eu pas moins de 8 millions de votes. Et rien que pour ça, vraiment, merci du fond du cœur. Allez, sans plus attendre, c'est le moment de découvrir les noms des 2 finalistes de cette 2e édition des TikTok Comedy Awards.
Shavies. MyCNR. Alors qui sera élu TikToker qui vous a fait le plus marrer cette année? Qui succédera à Chris Joyce, le grand vainqueur de l'année dernière? Qui remportera ce trophée tant convoité? Je vous donne rendez-vous le mardi 16 mai à 18 h sur mon compte pour la finale. Et si tu veux être certain de ne pas louper la battle finale, je t'invite à t'abonner dès maintenant. L'un des plus gros flex de notre scolarité, c'est quand même quand on changeait de section. Ah mais moi, le jour où je suis passé en 5e, dans ma tête c'était ça y est, enfin. Après un an de souffrance, je ne suis plus le plus petit de l'école. Mon heure de gloire est enfin arrivée. Préparez-vous les petits 6e parce qu'il y a un nouveau boss dans la cour de récré. Le jour de la rentrée, quand je me suis rendu au collège, je me prenais pour 50 cents. Go, 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 go. Alors qu'en réalité, c'était plutôt 25 centimes les bras levés. Ouh, les petits 5e, coucou. Oh non. Vous vous souvenez de nous? On est en 4e maintenant. Et oui, n'oubliez jamais que quand vous trouvez plus petit que vous, regarde, ma mère m'a filé 2 €. Ah, trop cool, on va pouvoir s'acheter des bonbons. Hop, 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 les mioches, par ici la monnaie si vous voulez pas que je vous fasse vivre un enfer le reste de l'année. Il y aura aussi toujours plus grand que vous. Ah là là, quelle bande de tocards, cette petite 6e. Oh, mais qui voilà? Un loser de 5e qui se balade avec 2 €. Non, vénéré maître. Ces 2 € vous appartiennent, bien évidemment. Ouais, c'est ça, ouais. La prochaine fois, tu feras en sorte que ces 2 € se transforment en billets de 5. Faut qu'on parle de la Star Academy. Cette émission, c'est devenu pire que les Feux de l'amour. Quand Lenny s'est fait éliminer samedi soir, j'ai cru que c'était Beyoncé qui avait quitté l'aventure. Hein. Oh, mais c'est un scandale! Allez, moi c'est bon, j'arrête de regarder, ça m'a saoulé. En même temps, elle est passée en 1 seconde de gagnante de la Star Academy à éliminée dès sa première nomination. Tu m'étonnes que dans sa tête, elle a dû se dire... Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Ah mais t'inquiète Lenny, hein, c'est juste que les gens étaient tellement sûrs que t'allais gagner que dans leur tête ils ont pensé... Pas besoin de voter pour Lenny, elle va gagner de toute façon. On peut toujours voter pour Victoria. Et enfin l'apothéose, digne d'une telenovelas brésilienne, ça a été quand Pierre a choisi d'affronter Elena en demi-finale. Hein. Le gars choisit d'affronter sa meilleure amie dans l'aventure. Heureusement qu'il est chanteur et pas président de la République. Si j'ai bien compris, monsieur le président, vous venez de déclarer la guerre aux États-Unis. Ouais mais franchement je regrette. Je voulais choisir la Russie. Je suis pas très sûr que ce soit une meilleure idée. Je vais leur chanter une chanson pour me faire pardonner. J'aimerais garder... Mais non, je crois pas. Guillaume, c'est toi? Exactement. Je suis le toi de l'année 2077. Si je comprends bien, on va devenir chaud. Hélas, oui, mon petit. Et bien plus tôt que tu ne le penses. J'espère que t'as quand même des questions plus intéressantes à me poser. Est-ce qu'on a eu des enfants? Ah, ça oui. Entre deux. C'est-à-dire et demi. Entre les guerres, le réchauffement climatique et j'en passe, c'est devenu difficile de faire des gosses normaux aujourd'hui. Si je comprends bien, on a une moitié d'enfants? Oh, non, pas exactement. On a un fils qui a 2 têtes. Du coup, on les a appelés Jean et Michel. Comme ça fait prénom composé. C'est plus simple. T'en as d'autres, des mauvaises nouvelles comme ça? On est russe maintenant. Quoi? En 2028, Vladimir Poutine va envahir l'Europe. Prendre des cours de russe. Ok, c'est noté. Et est-ce qu'on va se marier? Bien sûr qu'on va se marier. Mais ça va te coûter un rein. Je me doute que ça va coûter cher. Non, ça va vraiment te coûter un rein. Eh bah, j'espère que ça valait le coup, moi. L'un des plus beaux jours de ta vie. Enfin, une bonne nouvelle. Par contre, n'invite surtout pas Tata Suzanne. Pourquoi? Elle sera tellement bourrée qu'elle va passer la soirée à montrer ses seins à tous les invités. Ne pas inviter Tata Suzanne. Donc, je te laisse. Il y a Fast and Furious 42 qui sort au ciné et j'ai dû vendre une couille pour avoir des places. Vraiment dû vendre une couille ou... Ça, je te laisserai le découvrir. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take. Un café, s'il vous plaît. Un café? Salut, toi. Parmi tous les choix possibles dans ce bar, tu as décidé de prendre un café, comme moi. Ta tenue vestimentaire, elle, est parfaite. Mélange de style et de sobriété, comme... Et je peux avoir du lait d'amande? Du lait d'amande. Aussi doux. Ouais, parce que le lait de vache, ça me fait lâcher des caisses, hein. Je te dis pas, ça réveillerait un mort. Hein? Quoi? Bon, personne n'est parfait, c'est vrai. Et il se trouve que moi aussi, ma douce et tendre, il m'arrive de flatuler après un bon verre de lait. Mais comment peux-tu bien t'appeler? Et je mets à quel nom le café? Ah, moi c'est Roger, hein. Wow. Bon, là c'est trop, hein. L'amour, ça c'est limite. Moi je me casse. Est-ce que je suis le seul à trouver que le temps est passé beaucoup trop vite ces dernières années? Mais sans déconner, j'ai l'impression qu'en un claquement de doigts, je suis passé de... Eh les gars, soirée? Allez, ça part. Ah, les gars, petite tisane? Allez, ça part. 2017, c'était il y a 7 ans, les gars. Ça veut dire que là, en 2024, tu peux vivre ce genre de situation. Ah, trop bien, j'adore cette chanson. Oh non, c'est nul, je connais même pas, moi. Attends, petite, tout le monde kiffe Shape of You, hein, c'est un classique. Ouais, peut-être, mais moi j'étais pas né quand c'est sorti. Attends, t'as quel âge? 7 ans, pourquoi? 7 ans, pourquoi? Et le pire, c'est que plus on vieillit, plus le temps passe vite. Ah, moi, je suis persuadé qu'un jour, je vais aller au chiottes, quand je vais ressortir, j'aurai 80 balais. Et c'est parti pour mon petit rituel caca du matin. Oh, ça... Ah, dis donc, je pensais pas que ça allait durer si longtemps. Oh, ça, c'était mon dos. Du coup, maintenant, j'ai peur d'aller aux toilettes.
Attendez, monsieur. Je vous jure, c'est pas ce que vous croyez, c'est parce que j'ai peur que si je vais aux toilettes, le temps passe super vite. À tel point que lorsque vous ressortirez, vous aurez 80 ans. Oui, c'est exactement ça. Ouais, je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai passé les 30 ans. Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui, c'est le pire jour de l'année? Je t'explique. Aujourd'hui, on est le 16 janvier, ou plus communément appelé depuis quelques années, le Blue Monday. Ce qui veut dire en français, le lundi de la déprime. Mais alors, pourquoi ce jour est considéré par les scientifiques comme le pire jour de l'année? Eh bien, j'ai mené ma petite enquête. Apparemment, ce lundi regrouperait à lui seul en une journée toutes les merdes que tu peux vivre en une année. En premier, déjà, on a le fait que ce soit un lundi, donc forcément, le week-end est terminé et le travail et les problèmes reprennent. On ressort également des fêtes de fin d'année, donc on a bien tous claqué notre argent pour rien dans des cadeaux que tous nos proches ont revendus sur le bon coin parce que ça leur plaisait pas. Ensuite, les scientifiques prennent en compte que ça y est, Noël, la magie des fêtes, tout ça, c'est derrière nous depuis quelques semaines, on n'y pense plus du tout. Pareil pour les résolutions de début d'année. Le fameux « cette année, je me mets au sport ». Tu l'as bien enterré dans ton paquet de chips goût barbecue. Ensuite, on est pile au milieu du mois, donc on a bien entamé notre salaire du mois dernier et il nous reste encore 15 jours avant de pouvoir profiter de celui du mois prochain. Et enfin, la météo est vraiment pas ouf. Malgré tout, j'ai eu une idée. Pour vérifier si cette journée est bien la pire de l'année, on va faire une expérience. Dis-moi en commentaire maintenant si t'as passé une bonne journée ou si cette journée a été épouvantable. Je vais ensuite relever absolument tous vos commentaires, ce qui me permettra d'établir le pourcentage de gens qui ont passé une bonne journée et l'inverse. Alors, est-ce que le lundi 16 janvier est bien la pire journée de l'année? J'attends ta réponse en commentaire. Tiens, j'irais bien au McDo, moi. Coucou. Hola, Chiquita. Mais attends, c'est moi qui regarde comme ça? Non, sérieusement, c'est moi? Okino. On dirait bien que c'est mon jour de chance. Allez, Guillaume, t'assures. Aïe. Non, 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 non. Bon les gars, c'est la merde là. Andy joue plus du tout avec nous. Faut qu'on se casse d'ici. Ouais. La dernière fois, je l'ai vu faire des choses bizarres avec son bangala. Il commence à devenir chalou, le Andy, moi je vous le dis. Écoutez, il arrive. Ouais, c'est moi. Vite, en position. Ouais, ça y est, je suis rentré. Et toi, tu fais quoi? Il parle à qui, là? Je sais pas. Je crois que je sais. Il parlait de la même façon la dernière fois que je l'ai vu, Bah, c'est qui, du coup? Il a dit que c'était ça. Ça quoi, déjà? Ah oui, sa petite amie. Ah ouais, t'es toute seule chez toi. Faites gaffe, les gars, il se retourne. Bah, vas-y, prouve-le. Attention au clown, il va s'asseoir. Et merde, je suis foutu. Clown, non! Ah ouais, j'aime beaucoup ce que je vois, ça donne très très envie, là. Les gars, vous êtes là? Clown, c'est toi? Il s'est assis sur moi, ce con. Je peux vous assurer que je vois des choses pas très très nettes. Oh mon Dieu! Sortez-moi de là, les gars. C'est horrible. J'ai gerbé. Oh ouais, vas-y, continue. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ah voilà, c'est ça. C'est ce truc bizarre dont je vous parlais. Oh ouais, vas-y, ma belle. Donne-moi. Bordel de... Est-ce que je suis le seul à avoir déjà vécu ce genre de situation au cinéma? Par exemple, est-ce que je suis le seul à toujours finir mes popcorn avant que le film commence? Est-ce que je suis le seul à avoir toujours un mec qui s'assoit devant moi alors que la salle est vide? Et puis comme par hasard, ce mec il a cette taille et cette coupe de cheveux. Est-ce que je suis le seul à connaître par cœur le numéro de Mediavision? 01 47 20 0 0 0 1. Est-ce que je suis le seul à avoir toujours au moins un pote qui commente le film pendant toute la séance et qui se penche à ton oreille pour te dire un truc que tu sais déjà? T'as vu? Il est mort. Si j'en ai oublié, n'hésite pas à les mettre en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. S'il y a bien un moment qu'on a tous redouté à l'école, c'était... Le conseil de classe. Les conseils de classe, il y en avait deux catégories. Soit c'était uniquement les délégués qui étaient convoqués. Bon, on compte sur toi, Anatole, hein. Ouais, et surtout n'oublie pas, on a tous voté pour toi, alors c'est le moment de nous défendre, d'accord? Et nous, en attendant, on va tous jouer à la PlayStation. Là, bordel. Je veux dire, faire nos devoirs, hein, bien entendu. Soit on passait tous un par un. Non mais les gars, je crois qu'il doit y avoir un malentendu, hein. Pour ce conseil, on est tous convoqués, quoi. Et là, mon pote, je peux te garantir que ton bulletin, ça devenait ton casier judiciaire. Monsieur Bordas, vous êtes accusé d'avoir déclenché une bataille de Sarbacane à partir d'effaceurs à air comprimé. Produit un total de 45 faits en cours de physique, provoquant l'évacuation de l'intégralité de votre classe. Et enfin, proférer des insultes en anglais à votre prof d'anglais, ce qui est complètement stupide puisqu'il a tout compris. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Le conseil de classe, c'était le moment rêvé pour le prof que t'avais victimisé toute l'année de se venger. Bien, nous allons maintenant passer au jeune Damien Geoffroy. Monsieur Picot, que pensez-vous de Damien? C'est une pourriture, ce gosse. Il passe son temps à bavarder et à perturber mon cours. La dernière fois, il a même mis de la colle de chantier sur ma chaise. Et mon pantalon est resté collé. Résultat, j'ai dû rentrer chez moi en slip. Vous savez ce que ça fait de rentrer chez vous en slip, monsieur le directeur? Oui, bon après, j'ai été sympa, j'ai quand même attendu qu'il fasse beau. Oh putain, je vais me le faire. Mais le pire, c'était ce délégué qui, le jour des élections, t'avait promis de tout faire pour vous défendre. Vous avez ma parole. Et qui, le jour du conseil, se chiait littéralement dessus. Et vous, Anatole, qu'avez-vous à ajouter concernant votre camarade de classe? Allez, vas-y, Anatole, c'est le moment, là. Eh bien, c'est le moment de me défendre. J'ai voté pour toi, oublie pas. Anatole. Non, c'est rien à ajouter. Oh, le fils de...
Si quand t'étais petit, Noël, ça commençait toujours par faire ta liste au Père Noël en entourant les cadeaux que tu voulais dans le catalogue Jouet Club, c'est qu'on a eu la même enfance. Qu'est-ce que je vais demander au Père Noël cette année? Ouah, trop bien, les points de Hulk. Oh là là, incroyable, le costume de Batman. Ah, je le veux trop ça. C'est marrant comme en grandissant ce moment, tu le vis pas du tout de la même manière. Attends, mais quoi, des figurines One Piece? Ah, mais c'est génial. Allez hop, 50 € de plus. Le dernier jeu Pokémon? Ah, mais je le veux direct. Et bim, 70 balles. Mais comment je vais faire, moi? Mais non, le dernier iPhone 17 Pro Max? Oh putain, je suis foutu. Mais c'est aussi ça la magie de Noël, quand t'ouvres tes cadeaux et que tu reçois une Nintendo Switch, c'est mon rêve. Merci Père Noël. Tu te doutes pas une seconde que ton daron, dans sa tête, il se dit Merci Père Noël, c'est ça. Je me suis cassé le cul toute l'année au boulot pour lui payer sa console, pour que ça soit le vieux mec imaginaire dans un costume rouge qui s'attire tous les mérites. Je t'en foutrais du Père Noël, moi. Bon après, cette situation, elle a aussi des avantages pour les adultes. Quoi? Un nounours? Oh bah mince. J'ai pas demandé ça, moi. Je voulais une console de jeu. C'est dommage ça, c'est le Père Noël qui a dû se tromper entre ta liste et celle d'un autre enfant. Elle est où, ma console? Ah bah c'est cool. Ah bah non, c'est pas cool du tout. Méchant Père Noël. Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par UB. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Vous vous souvenez quand on revenait des vacances de Noël et que tout le monde voulait savoir les cadeaux de tout le monde? Dans ces moments-là, il y avait deux teams. Ceux qui pouvaient se la raconter. Alors, t'as eu quoi comme cadeau à Noël? Ah non mais frérot, je suis trop content, j'ai eu un drone télécommandé. Wouah, trop stylé. Et ceux qui faisaient semblant de se la raconter. Et toi alors? J'ai eu un drone télécommandé aussi. Waouh, quelle coïncidence. Enfin mon chéri, pas du tout. T'as eu une peluche Peppa Pig. Ferme ta gueule maman. Ferme ta gueule. Quand on est petit, on se rend pas compte à quel point c'est dur pour les adultes de faire plaisir aux enfants alors qu'ils ont déjà tellement de choses à payer. Et le pire, c'est qu'ils peuvent rien dire parce qu'il faut bien sûr préserver la magie de Noël. Alors ils ont développé une technique très subtile que j'ai fini par comprendre bien après mon enfance. Et voilà mon grand, joyeux Noël. Waouh, qu'est-ce que c'est? Bah vas-y, ouvre-le. Ah, je me demande bien ce que ça peut être. Bah alors, Titouan, on a oublié le mot magique? Ah oui, pardon. Merci Père Noël. Ah non, ça c'est de la part du Père Noël de Tata, hein. C'est pas pareil. Ah bon? Ah mais je croyais qu'il y avait qu'un seul Père Noël. Oui, Tata Suzanne, il y a qu'un seul Père Noël. Hein? Alors écoute-moi bien, au prix où je l'ai payé ce putain de jeu pour ton gosse, je peux te garantir que c'est de la part du Père Noël de Tata. C'est clair? Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par UB. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Normal que quand je tape Bordas sur YouTube, le premier résultat ce soit Bernard Bordas. On va vaincre Bernard Bordas et faire en sorte que ma chaîne passe devant. Il y a quelques temps, je vous ai lancé le défi de vaincre Bernard Bordas, mais le problème c'est que c'est parti beaucoup trop loin. Alors oui, c'est vrai, vous avez été très nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie énormément. Mais certains abonnés ont tellement pris ça à cœur qu'ils ont carrément porté plainte contre ce pauvre Bernard qui n'avait rien demandé. Ma chaîne a sauté, on m'a enlevé 4 vidéos d'un seul coup. J'ai été insulté, il y a des gens qui m'ont dit à bientôt monsieur Bordas. Et là, ce matin, je me lève, il n'y a plus de chaîne vidéo. J'attends qu'on me dise toujours pourquoi on peut sauter ma chaîne, pourquoi on peut sauter des vidéos, mais jamais de réponse. Je vous demande donc de laisser ce pauvre Bernard tranquille et surtout de lui envoyer le plus d'amour possible sur sa chaîne. Il attend vos messages. Et tu comptes la manger ta barre de chocolat là? Ouais mais si tu le veux, t'inquiète, prends frérot. Non tranquille, c'est à toi. Ok, pas de soucis. Radin. T'as dit quoi là? Non rien, profite mon ref, profite. Merci. Crevard. Fais ton chocolat. L'heure est grave. J'étais en train de manger tranquillement, j'ai acheté une limonade japonaise et le problème c'est que je ne sais pas du tout comment l'ouvrir. Il y a une espèce de bille en verre, ça ne marche pas, j'ai essayé de dévisser, ça ne marche pas non plus. Je ne sais pas comment boire cette limonade. Aidez-moi, je m'abonnerai à celui qui trouve la solution dans les commentaires, je ne sais pas quoi faire. Non mais mec, ça va, tu peux me prêter ton chargeur de téléphone, t'as 20% de batterie, tu vas t'en sortir. Ah ouais, je vais m'en sortir. Mais toi t'as des TikTok à faire? T'as des flammes à entretenir sur Snapchat? Je crois pas, non. Monsieur fait des réunions Zoom, répond à des mails, wow! Moi j'ai un vrai métier, monsieur. Je suis TikToker. Les quarts de finale des TikTok Comedy Awards sont terminés. Après 4 jours de battle acharné entre les 8 TikTokers restants. Après un mois de compétition et plus de 2 millions de votes. Voici les 2 demi-finales auxquelles nous aurons droit ce week-end. D'un côté, Chris Joyce contre Reda JR. De l'autre, Ophenia face à Badzer. Qui accédera à la première finale des TikTok Comedy Awards? La réponse dès samedi avec la première battle. Et afin que les demi-finales apparaissent plus facilement dans tes pour toi, je te conseille de t'abonner. Si toi qui regardes cette vidéo, tu ne fêtes pas Noël, alors je t'invite à avoir une pensée pour tous ceux qui vont passer par l'étape inévitable des repas en famille. C'est quand même marrant les repas en famille, hein, parce que quand t'es petit, tu rêves d'aller à la table des grands. Maman, je peux aller à la table des grands, s'il te plaît? Ah non, toi, ce sera la table des petits. Allez, cousin, viens nous rejoindre. Ouais, allez, viens. Et en plus, il paraît que si on échange, il y aura du rap de purée. Génial. Et quand tu grandis, tu rêves de retourner à la table des petits. De toute façon, je vous le dis, on va mettre fin au débat.
Le vrai coupable, là. Bon, Ça, Gérard, c'est je peux Macron. pas te laisser dire ça. C'est vraiment des phrases de mecs qui Non, mais c'est votent ma faute pour Rassemblement d'insulter National. mon mari comme ça, Gérard. Ah bon, je te supplie, j'en peux plus, là. Je peux retourner à la table des petits, s'il te plaît. Ouais, hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par Hub. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Il fait froid ce soir, hein? Ouais. Heureusement, il y a les lumières. Ça réchauffe un peu le cœur. J'imagine que c'est pas votre premier Noël dehors, n'est-ce pas? Disons que j'en ai assez vécu pour arrêter de compter. Mais ça a pas toujours été le cas, vous savez. Avant, j'avais un travail que j'aimais. Une maison, une femme incroyable. Et puis un jour, j'ai tout perdu. J'imagine que lorsqu'on a tout, c'est difficile d'envisager qu'on puisse tout perdre. Vous savez, il y a une chose à savoir lorsqu'on vit dans la rue. Chaque jour qui passe vous donne l'impression d'être de plus en plus inexistant. Comme si vous faisiez partie du décor. Tenez, personne ne mérite d'être seul. Encore moins le soir de Noël. Mais je vous ai... Rien demandé, je sais. Mais parfois dans le noir, il suffit d'une petite étincelle pour y voir à nouveau clair. Alors faites-en bon usage. Candidat suivant, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, je viens pour le poste de vendeur dans votre magasin. Pour être honnête avec vous, en ce moment je vis une période assez compliquée. Alors je suis vraiment motivé monsieur. Je suis persuadé que je peux vous convaincre de faire le bon choix. Je crois que vous l'avez fait depuis bien longtemps. Bienvenue chez nous monsieur Clément. Et si le bébé s'arrêtait de respirer, s'il arrivait quelque chose à Caro? Non, arrête de t'inquiéter, mon fils, tout va bien se passer. Papa et moi, on est déjà sur la route de l'hôpital, on arrive au plus vite. D'accord? D'accord. Quelque chose ne va pas, mon garçon? Bonjour. Ça se voit tant que ça. Pas besoin d'être mentaliste pour deviner que vous allez devenir père. Ouais. J'imagine qu'on est tous passés par là un jour. Oh que oui. Et ce sera sans aucun doute l'un des plus beaux jours de votre vie. Ouais, mais si ça l'était pas. Ma copine et moi, on a tellement galéré pour avoir ce bébé. Elle est atteinte d'endométriose. Alors on a bataillé pendant des années. On nous disait qu'il y avait une chance sur 1000. Et cette chance, on l'a eue. Mais aujourd'hui, vous avez peur de tout ce qui pourrait arriver. Rassurez-vous, mon garçon. C'est normal d'avoir peur. Je dirais même qu'à partir de maintenant, cette peur ne vous quittera plus jamais. Mais avoir peur pour les gens qu'on aime, est-ce que ce serait pas la plus belle forme de peur qui soit? Je peux vous poser une question? Comment savoir si vous allez être un bon père? Je crois que le simple fait que vous vous posiez la question fait déjà de vous un bon père. Dès l'instant où vous poserez les yeux sur elle, votre vie n'aura plus qu'un seul et unique objectif. Son bonheur. Vous la verrez réussir, échouer, tomber, se relever. Et bon sang, qu'est-ce que vous serez fier d'elle. Et puis un jour, Anna trouvera l'amour, prendra son envol. Et là, vous saurez. Vous saurez qu'à partir de maintenant, c'est elle qui sera toujours là pour vous. Attendez, je vous ai jamais dit que j'allais avoir une fille. Ni qu'elle allait s'appeler Anna. Comment vous saviez? Monsieur Bordas, il est l'heure, vous allez pouvoir rejoindre votre compagne. Monsieur Bordas? J'arrive tout de suite. Eh bien, Tony, les jeux sont faits. Attendez, c'est lui, William? Mais oui, c'est lui, William, bien sûr. Mais si t'as pas fait l'alliance avec lui, tu l'as fait avec qui? Avec moi. Et j'ai eu toutes les peines du monde de lui expliquer que je ne votais pas, qu'il fallait pas voter pour moi, mais il a rien compris. Donc vous êtes pas William? Oh, Mais non, c'est moi, William. C'est lui. Mais je peux changer mon vote, hein. Moi, je vote contre Anna, je m'en fous d'elle, je m'en bats les couilles. Bah, merci, je suis là. Bon, qui est William? C'est lui. Donc lui, c'est William? Oui. Et lui, ce n'est pas William? Non. Lui, Exactement. c'est William? Oui. Donc moi, je suis qui? Marc. Voilà. Toi, tu es Anne. Est-ce que c'est toi, Non, vraiment? je suis Tony. C'est Tony, ça je le savais. Qui est William? C'est lui. Billy? Qui? Billy? Y a pas de Billy. Il ne s'appelle pas Billy, alors il s'appelle comment? William. C'est William. Oui. Vous n'êtes pas William? Non. Mais qui est William? Qu'est-ce que tu fais? Que la saison de la raclette commence! Viens t'asseoir, mon pote! Quelle raclette, mec, on est en juillet! Coucou. Non, tu sais vraiment pas ce que tu rates, hein? Non, mais c'est pas possible, ça! Wow, t'as eu? Mais comment t'as fait pour... T'es vraiment sûr que tu veux pas goûter? D'accord. Est-ce qu'on est d'accord que la liste Père Noël, c'est la plus grosse escroquerie de l'histoire de l'humanité? Non mais c'est vrai, quand t'étais pas sage, tes parents ils te disaient... Je te préviens Timéo, hein, si t'arrêtes pas tout de suite de faire caca partout, le Père Noël cette année, il va pas passer. Oups, désolé papa, c'est sorti tout seul. Et quand t'étais sage, que t'avais pas fait de bêtises, que t'étais droit dans tes bottes, il te sortait cette fameuse phrase. C'est bien Timéo, tu as été très sage cette année, mais tu sais, le Père Noël, il doit faire des cadeaux à tous les enfants de la Terre, hein. Donc il faudra que tu te contentes de ce que tu as, d'accord? J'en ai rien à foutre. J'ai été sage, donc le Père Noël il a intérêt de me rincer. Sinon je peux te garantir que je vais chier partout. Quand tu faisais ta liste Père Noël, t'avais deux techniques. Soit tu faisais ton pauvre petit miséreux et tu misais tout sur un cadeau. Cher Père Noël, cette année, je ne demande pas grand-chose.
Je sais que papa et maman bossent très dur pour s'occuper de moi, alors j'ai décidé de te demander qu'un seul et unique cadeau. Est-ce que je pourrais avoir un scooter 300 mètres cubes avec direction assistée, siège chauffant et des jantes chromées couleur flamme? Soit tu blindais ta liste parce qu'on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Alors mon chéri, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? Ah, 3 fois rien. Juste une PlayStation 5, une Nintendo Switch 2, un nouveau vélo, une tablette 1 Tera, 40 la boubou. One eternity later. Et pour finir, un Dracofeu en taille réelle. Et bien évidemment, quand ta mère te répondait, mais tu sais mon fils, ça va coûter cher tout ça, hein. C'est pas sûr que tu puisses tout avoir. Toi, tu sortais cette phrase imparable. Oh mais t'inquiète maman, le Père Noël ça lui coûte pas d'argent, les jouets il les fabrique. Toi sortir avec moi, je suis désolé, ça va pas le faire, t'es un petit peu trop gentil pour moi. Ah ouais, trop gentil? Alors pourquoi tu fais des story snap en disant que les mecs c'est tous des connards? Pourquoi quand Chacal te propose d'un rencard au McDo et te laisse payer, tu te plains? Ah ouais, trop gentil? Et ben les vacances à Tahiti, j'avais prévu de t'offrir. Et ben ma pote, tu vas les avoir dans... Hop là, plus 2. Où ça, plus 2? Ouh là là, je ne vois rien. Un plus 2, où ça, plus 2? Et bim, plus 4. Je cherche le plus 4, je le trouve pas, hein. Où c'est qu'il est, ce plus 4? Et là, mon plus 4. Tu vois maintenant? Oui, bon, là, effectivement, je vois le plus 4. Uno XXL, mon pote. Ça y est, maman, regarde, je vole! Ça y est, je vole! Alors mon petit Bourdasse, comment ça va? Ça va, ça va. Alors bientôt les 300K? Ouais, bah écoute, je suis très content, ouais. Eh bien je t'ai réservé une petite surprise pour tes 300K. Non, c'est quoi? Toutes les personnes qui vont regarder ce TikTok vont le liker et s'abonner. Trop bien, merci beaucoup Dieu. Eh oui. Et est-ce que je peux avoir une PS5 aussi? Non, mais j'ai mieux pour toi. Qu'est-ce qui peut être encore mieux? Je t'ai réservé une petite surprise, regarde bien. T'es content ou pas? Un super bonnet de Noël. Regarde comme ça bouge ce petit bonnet là. Est-ce que ça bouge comme ça une PS5? Non, c'est sûr. Allez, amuse-toi bien Bourdasse. À la prochaine, ne me remercie pas. Salut. Magali. Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali. Magali, qu'est-ce que tu fais? Service après-vie, bonjour. Ou est-ce que c'est le châtain que j'ai au téléphone là? Ah non, y a personne qui s'appelle Châtain ici. Hein. Non mais je veux juste savoir si je suis au paradis ou si je suis chez le châtain. Ah, vous voulez peut-être parler de Lucifer? Bah non, c'est pas possible, il est parti déjeuner. Mais je suis au paradis ou je suis en enfer, bordel de merde? Pile entre les deux. Est-ce que je peux connaître les circonstances de votre mort? Écoute, j'étais dans le hall de mon immeuble, je vais pour récupérer le courrier, je l'ouvre et là, boum! Ah bah tiens, ça faisait longtemps que ça avait pas fait boum. Attends, c'est moi qui ai fait boum? Bah oui, c'est pas le facteur, hein. Écoutez, je pense qu'une des lettres de votre courrier était piégée, hein, je vois que ça. Tiens, c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'avais fait pour me venger d'un mec qui me devait 5 balles, c'est incroyable. Oula, un peu excessif, non? Et cette lettre, vous avez bien mis un timbre dessus pour être sûr qu'elle arrive à destination, j'imagine. Oh, mais tu fada, attends, tu crois vraiment que je vais payer pour envoyer une lettre? Châtain, tu es con toi, tu es. Eh ben si vous l'aviez fait, vous seriez encore en vie. Votre lettre là, elle est tout simplement revenue à son destinataire, gros bêta. Eh oh, tu me traites pas de béto ravet. Ça y est, lui, il m'a saoulé. Nous, c'est comme ça, quoi. Moi, attention, frérot. Attention, je te le dis. Allez hop, en enfer. Michel, on va déjeuner? Mes amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la mémoire de notre regretté Jordan. Allez, vas-y, ça me saoule. Tout ça à cause d'un noyau d'olive coincé dans la gorge. Je savais que j'aurais dû prendre des dénoyautés. Est-ce que quelqu'un souhaite prononcer quelques mots? Ah, on va enfin pouvoir avoir un peu de divertissement. Non mais c'est une blague là. Maman, enfin. Personne? Tonton GG, tu passes ton temps à ouvrir ta bouche. Tu vas quand même pas me faire croire que là t'as rien à dire. Si, moi. Ah, bah quand même. Allez, vas-y, petit frère. Fais-moi honneur. Voilà, je souhaitais dire quelques mots à propos de Jordan. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour se dire que c'était vraiment... Allez, vas-y, on t'écoute. Mais vraiment... Fais-moi chialer, petit frère. Une belle grosse enflure. Hein? Non mais c'est vrai, quoi. Personne pouvait le blairer. C'était un boulet, ce mec. Ouais, il a raison, on pouvait pas le blairer. Mais vous êtes sérieux? Il insulte un mort et vous êtes en train d'applaudir. Bravo, fiston. Moi non plus, j'ai jamais pu le piffrer. Il faisait que des bêtises et en plus, il passait son temps à me voler de la thune dans mon porte-monnaie. Mais t'es sérieuse, Mams? De toute façon, t'avais que dalle dans ton porte-monnaie. Ça donne même pas de quoi m'acheter un kebab. Je suis d'accord avec Monique. C'est bien fait pour sa gueule, cette petite enfoirée. Non, attendez, je peux pas vous laisser dire ça. Ah, enfin quelqu'un de bien. Merci Papounet, je savais que je pouvais compter sur toi. Jordan, c'était pas une enflure. Voilà, écoutez la voix de la raison. C'était un tocard, un bon à rien. Il a même réussi à me défoncer ma bagnole avant de clamser, ce con. Bon, bah là je crois qu'il est temps pour moi d'y aller, hein. Salut. Est-ce que toi aussi, quand t'étais petite, t'avais ton calendrier de l'Avent? Ça y est, enfin, on est le 1er décembre. J'ai attendu ce moment toute l'année. Je vais enfin pouvoir ouvrir la première case de mon calendrier. Le problème, c'est que si t'avais des frères et sœurs, t'étais foutu. Quoi? Non mais c'est pas possible. Oh que si, c'est possible.
Mais pourquoi tu m'as fait ça, Steven? Maman t'en avait acheté un pourtant. Ouais, mais je voulais tester le goût de tes chocolats. Pas mal, hein? Mais putain, c'est les mêmes calendriers. Aujourd'hui, il y a tellement des calendriers pour tout et n'importe quoi qu'en fonction de celui que t'achètes, ah mais je sais direct si t'es blindé ou fauché. Alors, vous avez acheté un calendrier de l'Avent cette année? Oui, je vais être honnête, cette année, on s'est fait plaisir. On s'est pris le calendrier de l'Avent Ferrari. Ah cool, et alors, il y a quoi dedans? Un stylo Ferrari, une tasse? Ah non, pour chaque nouvelle cage ouverte, on reçoit une nouvelle voiture. Ah, autant vous dire qu'à la maison, il y a plus beaucoup de place dans le garage. et vous alors? Bah, on a acheté le dernier calendrier de l'Avent Carrefour, quoi. Mais l'autre jour, dans une case, il y avait quand même un porte-clés lumineux. Mais le pire, c'est les gens qui achètent des calendriers de l'Avent pour tout bouffer en 2 jours. Attends frérot, il y a un truc que je comprends pas là. On est d'accord qu'on est le 5 décembre. Ouais, pourquoi? Alors pourquoi t'es en train de bouffer la case 23? Ouais, je sais, mais je peux pas résister, c'est trop tentant. Mais alors dans ce cas, pourquoi t'as pas juste acheté un paquet de chocobons? Ah mais non, c'est pas pareil. Si j'achète un paquet de chocobons, je sais ce qu'il y a dedans. Alors que là, il y a un petit suspense. Et tu veux qu'on ouvre le 24 ensemble? C'est toujours la meilleure. Si vous pensez que votre vie c'est de la merde, dites-vous qu'il y a des gens, ils fêtent leur anniversaire en décembre. Ah mais pendant que toi tu fêtes ton anniversaire avec tous tes potes au mois de mai... Vous voulez que j'ouvre? Ouais! J'ai dit! Vous voulez que j'ouvre? Ouais! Allez d'accord, mais d'abord, pignata! Le petit Gaëtan, lui, qui est né un 15 décembre dans le froid alors qu'il fait nuit à 17h, il est comme ça. Y'a quelqu'un? Pourtant j'avais dit 14h, hein. Ils doivent certainement tous être en retard en même temps. Bon après, ça fait quand même 5 heures que j'attends là. Quand tu fêtes ton anniversaire en décembre, soit t'as énormément de chance et tu nais dans la bonne famille. Et voilà mon chéri, joyeux anniversaire. Waouh, une Nintendo Switch. Et c'était que la première partie, puisque je te rappelle qu'à Noël, il y aura la PlayStation 5. Soit t'es comme nous et ça se passe plutôt comme ça. Et voilà fiston, joyeux anniversaire. Waouh. Incroyable, une orange. Et bah dis donc, c'est qu'il est devin celui-ci. Exactement. Et y a pas autre chose? Je sais pas moi, un vélo, un jeu de société? Il est con lui. Ah parce que tu croyais que j'allais t'acheter un vélo alors que dans 2 semaines c'est Noël. Et Josiane, tu connais pas la meilleure? Et y a le môme qui pensait qu'on allait lui offrir un vélo. Eh, il a vu la Vierge ou quoi lui? Un vélo, non mais ça va pas ou quoi? Bon. Je dois vous avouer un truc, et c'est important. J'ai longtemps hésité à vous en parler car j'avais peur soit de me faire insulter, soit de me faire charrier. Bon, je pense que c'est le moment. Tu vas y arriver, Guillaume. Je n'aime pas les animés. Je n'aime pas les animés. Ça y est, c'est dit. Non mais sérieux, je n'éprouve rien quand je regarde un animé. Zéro émotion. Nada. Le néant. Et le pire, c'est qu'en ce moment sur TikTok, je vois que des vidéos avec des génériques d'animés et tous mes potes TikTokers tapent leurs meilleures vidéos dessus. Rassurez-moi, je suis quand même pas le seul. Toi qui regardes cette vidéo. Et qui n'aime pas non plus les animés. Manifeste-toi s'il te plaît. Biatch, no way. Biatch, no way. Biatch, no way. Biatch, okay. Ça prévit bonjour. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment est-ce que je suis morte. Ah non, vraiment pas. Ici on explique comment les gens sont morts. Ah mais ça tombe bien parce que je comprends pas pourquoi. En même temps c'est un peu le principe, hein. Je vous écoute. Eh ben pour commencer, je suis morte le jour de mes 100 ans. Du coup je suppose qu'on vous souhaite pas un bon anniversaire. Très amusant. Donc je disais, je suis morte le jour de mes 100 ans et pourtant je me retrouve dans le corps de mes 20 ans. Bah enfin madame, vous allez au paradis. On va quand même pas vous foutre l'éternité dans le corps d'une centenaire en fauteuil roulant. Eh bien je tiens à vous signaler que je me portais très bien pour mon âge. Oui bon, toujours est-il qu'on a simplement voulu vous faire plaisir. Je suppose maintenant que vous voulez savoir comment vous êtes morte. Quels sont vos souvenirs? La seule chose dont je me rappelle, c'est que je suis sortie dans la rue avec ma petite fille pour aller chercher mon gâteau d'anniversaire et là, paf, plus rien. Moi je dirais plutôt paf le mamie. Pourquoi est-ce que vous riez? Non rien, c'est juste que... Le camion qui était censé livrer votre gâteau d'anniversaire, eh bien, disons qu'il a aussi livré une mamie de 99 ans voisin d'à côté, si vous voyez ce que je veux dire. Allô? Oui, je suis toujours là. Qui êtes-vous? Où suis-je? Et merde. Michel, tu diras au service restauration de corps qu'ils ont encore oublié de désactiver la fonction Alzheimer à un client. C'est ballot. Est-ce que je suis le seul à faire ce genre de choses dans les transports en commun? Par exemple, est-ce que je suis le seul à faire genre que je dors quand je suis assis sur un strapontin alors que normalement je suis censé me lever parce qu'il y a du monde? Technique de gros tarbat, j'avoue. Est-ce que je suis le seul à me faire contrôler le seul jour de l'année où je fraude? Est-ce que je suis le seul à avoir toujours un mec chelou à côté de moi qui regarde absolument tout ce que je fais sur mon téléphone comme s'il en avait jamais vu un de sa vie? Le gars, s'il pouvait, il serait comme ça. Est-ce que je suis le seul qui n'ose pas aller s'asseoir quand une place se libère parce que j'ai toujours l'impression que quelqu'un la mérite plus que moi? Est-ce que je suis le seul à avoir toujours une personne qui parle tellement fort au téléphone qu'à la fin t'as limite l'impression de faire partie de sa famille tellement tu connais toute sa vie? আব্বাও আমাদের এভাবে ছেড়ে চলে যাবে। বোমে মরিচ খুব ভালো হয়। বোমে মরিচ দেন। একটু ফুচকাটা হলো কিনা? একটু নেন না। আচ্ছা ঠিক আছে, মামা আসুক তারপর শুরু করি। আমরা সবাই মিলে তোরে মাফ করে দিল। আল্লাহ তাআলা তোর জীবনও মাফ করে।
সুস্থ মানে হ্যাঁ আসবেন না কোনো বিবেকবান সুস্থ কারণ এরকম ব্যবহার করছিল ওই দিন। পানিটা খাও। আহা বসতে দে, বসেন না। রিক্সার ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে। বসেন বসেন। কি মা, তুমি এসব চিন্তা করো কেন? এক নাম্বারই দিছি, তোমার আম্মা ভালো হয়ে যাবে। চল। ধন্যবাদ। একটা মিনিট, আপনি মেডিকেলেরই কিছু একটা ব্যবসা করেন। তুই জানো না কি করে? কিছু খাবা না? আপনার কথা শেষ করেন, তারপর খাবেন। আসতে পারলি না। কাম কাজ গুছাইছো কিছু? না, তুমি গুছাইছো? আমিও তো কিছু গুছাইতে পারিনি। নতুন ডাইরেক্টর আইছে, পর বলে মেডিকেলের অবস্থা ভালো, পাবলিক সব দেই হেনে যায়। সাইডে চলে যাব। বোমে মরিচ? খুব ভালো হয়। বোমে মরিচ দেন। দেখতো ফুসকাটা হলো কিনা। একটু নেন না। আচ্ছা ঠিক আছে, মামা আসুক তারপর শুরু করি। আমরা সবাই মিলে তোরে মাফ করে দিল। আল্লাহ তাআলা তোর জীবনও মাফ করে। সুস্থ মানে হ্যাঁ আসবেন না কোনো বিবেকবান সুস্থ। কারণ এরকম ব্যবহার করছিল ওই দিন। পানিটা খাও। আহা বসতে দে, বসেন না। রিক্সার ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে। বসেন বসেন। কি মা, তুমি এসব চিন্তা করো কেন? এক নাম্বারই দিছি, তোমার আম্মা ভালো হয়ে যাবে। চল। ধন্যবাদ। একটা মিনিট, আপনি মেডিকেলেরই কিছু একটা ব্যবসা করেন। তুই জানো না কি করে? কিছু খাবা না? আপনার কথা শেষ করেন, তারপর খাবেন। আসতে পারলি না। কাম কাজ গুছাইছো কিছু? না, তুমি গুছাইছো? আমিও তো কিছু গুছাইতে পারিনি। নতুন ডাইরেক্টর আইছে, পর বলে মেডিকেলের অবস্থা ভালো, পাবলিক সব দেই হেনে যায়। ওরা কি হয় আপনার? বন্ধু, ছোট ভাই। কেন আপা ওই ঘরে আছে কেন? ও তো একটা দালাল। ওরে পাড়াইছে অলরেডি। থাকলে ঠিক না দাদা। কি হয়েছে ভাই? ভাই অবস্থা আমার রোগী রয়েছে বুকে ব্যথা, এই যে কাঁধে ধরেন, কাঁধে ধরেন। এই পাশে ধরেন। এই যে ধরেন ধরেন। সব ঠিক করে দিব আম্মা। নেশা ও দুই চোখের নেশা, গল্প কথা তোরই সামনে ভাঙে। হ্যাঁ জানেন। তুমি একটা কাজ করো, তুমি এটা আমি পরে এসে নিয়ে যাব। আরে না না, হালাম মারে ভালো একজন বক্ষব্যাধির স্পেশালিস্ট দেখানো লাগবো। আপনার বাসা কে দিকে? আরে আমার বাসা যেদিকে হোক। এই নাও মা। তুমি সব মা, তুমি এসব চিন্তা করো কেন? এক নাম্বারই দিছি, তোমার আম্মা ভালো হয়ে যাবে। চল। ধন্যবাদ। একটা মিনিট, আপনি মেডিকেলেরই কিছু একটা ব্যবসা করেন। তুই জানো না কি করে?
হয়নি, আগামী সপ্তাহে জানতে পারবো। ও আচ্ছা, অসুবিধা নাই। যদি আপনার এখানে না আসো, তুমি এরকম মুড অফ হয়ে থাকলে কেমন ভালো লাগে বলো? একজন মানুষকে চেনার জন্য তার সাথে অনেক দিন ধরে মেলামেশা করার প্রয়োজন হয় না। মা, তোর একটা কথা বলি। কি কথা বাবা? এই বিয়ে তো প্রায় করতাম, সেটা অন্য বিষয়, কিন্তু এখন তো সিরিয়াস হওয়া উচিত, তাই না? তোমার বাসার অ্যাড্রেস বলো, কত নাম্বার সেক্টর? শুভ সাহেব, আমি বলছি, দেখেন, নাও, যদি তোমার ইচ্ছে করে তুমি চাকরি করবা।